Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du tome 6 de Demon Slayer, un tome un peu plus chill hein, que les deux derniers avec les insectes, hein. Les insectes blancs, les arachnides, hein. Je pense que c'était pas mal pour le thème d'Halloween. Là, on va actuellement passer à peut-être un petit truc un peu plus sérieux. On va parler bien évidemment des insectes ou plutôt des arachnides capturés. Nous allons aussi parler de Kanao. Kanao, qui est l'un de mes personnages préférés, c'est une disciple d'une des piliers, bien sûr. Ensuite, vu qu'elle est affiliée à l'organisation des piliers et des chasseurs, elle aide des pourfondeurs, pardon. Elle aide cette fille, il me semble l'avoir vue lors de l'épreuve de sélection. Elle a la même broche que les cheveux que celle qui nous a enroulés dans ses bandages. Et oui, il faut savoir que Kanao était avec eux. Il y avait du coup Inosuke et il y avait Zenitsu. Non, il y avait que Zenitsu. Inosuke n'était pas à l'épreuve. Ceux-là aussi l'ont emmené au domaine des papillons. Oui, tous les blessés. Donc, du coup, il pose la question, et gamin, qui moi? Oui, toi, la fille que tu as protégée, c'est un démon. Elle est dangereuse, écarte-toi et mets-toi à l'abri. Et en fait, Tanjiro explique que en fait, c'est pas forcément un démon offensif parce que c'est sa petite sœur Nezuko. Et du coup, le petit quiproquo, et en fait, Kanao comprend vite que c'est sa sœur, quoi. Elle dit bon, ne t'inquiète pas, je vais la tuer avec un poison indolore. Elle ne souffrira pas. Est-ce que tu peux bouger? Et du coup, ensuite, il y a Guillaume qui vient qui dit comment te remercier. Guillaume, c'est une atteinte au code, ça. Alors, en fait, Guillaume a aussi conscience que c'est sa sœur, donc il ne veut pas forcément que Kanao puisse tuer, du coup, sa sœur. Pas la sœur de Tanjiro, quoi. Donc bon, ensuite, on a Kanao qui les maîtrise à peu près. Elle utilise un coup de ses pieds, etc. Bon, un coup de sabre, quoi. Et ensuite, ils essayent de s'enfuir, sauf que c'est un peu compliqué, quoi. Elle ne fait que s'enfuir au lieu de m'attaquer. Ce n'est pas normal. T'as pas de temps à perdre. À réfléchir. Les ordres sont les ordres. Je suis dans mon droit t'attaquant, Guillaume. Je ne commets aucune infraction. C'est bien Kanao, hein? Oui, oui, c'est Kanao. Voilà, puis ensuite, on continue avec cette petite bagaille, quoi. Il y a 2 ans, si tu remontes aussi loin, on va en avoir pour des heures. Tu le fais exprès. C'est parce que je t'ai dit que tout le monde te détestait. Tu m'en veux? Oui, un petit quiproquo entre Guillou et Kanao. Bon, voilà, ça fait pas de mal. Je répète, l'ordre de capturer le profondeur Tanjiro et le démon Nezuko est de ramener tous les deux au QG. Donc si le Piaf te dit que c'est un ordre, il faut que tu le fasses. C'est un ordre. Du coup, les deux sont maîtrisés. Voilà. Et en gros, en fait, il vient juste de remarquer qu'il a roupillé énormément, qu'il s'est fait capturer par Kanao. Et sauf qu'en fait, il voit les 7 piliers. Bien sûr, faire une petite présentation des 7 piliers au fur et à mesure du tome, parce que ce sont des personnages très importants dans le lore de Demon Slayer. Donc nous avons Kojiro Rengoku, moi je l'appelle plutôt Rengoku, c'est le pilier de la flamme. C'est pour moi le meilleur pilier de Demon Slayer all time. Il n'y a pas à comprendre. Voilà, donc pas besoin de procès, c'est tout vu, il a protégé ce démon, c'est une infraction claire. Voilà. Ensuite, nous avons Tengen Uzui. Donc Tengen, il est très particulier, vous allez comprendre son éthique au fur et à mesure de la série. Laissez-le moi, je vais faire avec panache. Et puis nous avons Mitsuri Kanroji, qui est pour moi l'une des piliers ou les plus jolis. Bien évidemment, un si joli visage ne mérite pas la mort, c'est dommage. Nous avons ensuite Gyomei Hajimei, donc c'est le pilier de la roche. Il faut savoir, c'est que notre cher Kanroji est le pilier de l'amour et Tengen c'est le pilier du son. Là, c'est le pilier de la roche, c'est Gyomei Imejima. Quel misérable enfant. Ensuite, nous aurons Mochiro Toriko, qui est le pilier de la brume. Ces nuages-là, c'est des calomnies Kalbutora, je ne peux plus. Ensuite, nous avons le pilier du serpent, Obanai Iguro, qui est, je crois, qui a des sentiments pour Kanroji, il me semble. Il me semble qu'il y a un délire comme ça. La vraie question est plutôt de savoir ce que va faire Gyu. Il faut savoir que Gyu est le pilier de l'eau aussi. Ensuite, nous avons Shinobu, qui est le pilier de l'insecte. Et j'aime beaucoup le personnage de Shinobu. Elle a un très bon lore à développer, etc. C'est la seule fille avec Kanroji dans les piliers. Quel besoin aurons-nous de ligoter? Il est ici dans son propre gré. Avant toute chose, j'aimerais entendre ce gamin nous dire quelque chose.
Et puis ensuite, je crois qu'il en manque un, il me semble. Et bon, petite dispute entre piliers, normal, hein, c'est les 9 grands piliers, je crois, parce qu'ils sont 9, hein, il me semble. Si tu fantasmes ta sœur, c'est normal que tu veuilles la protéger. On ne peut pas te croire sur parole. Mais en tout cas, je ne te fais pas confiance. Ensuite, tourne en rond. Tu tournes en rond avec tes explications. Elle n'a jamais fait de mal à personne. C'est bien beau de nous dire, mais il va falloir le prouver avec panache. Petite chose qui me tracasse. Bah, en fait, tous les piliers prouvent que, en gros, apparemment, Nezuko a fait du mal à des gens. Sauf que Tanjiro explique qu'en gros, Nezuko n'a fait du mal à aucune personne. Nezuko a toutes les qualités nécessaires pour se battre à mes côtés. En tant que pourfondeuse de démons, protéger les gens, elle peut le faire. Et ensuite, nous avons le dernier pilier qu'on n'avait pas présenté, bien sûr, qui est celui que sur ce pilier-là est très particulier. Il est très caractériel, il est assez fort, et Tanjiro ne s'entend pas avec, ce qui est déjà le cas. Du coup, faut savoir que ce pilier-là, c'est attendez, il faut que je choisisse. Bon, le fracasse, etc. Il lui met cher, quoi. Donc, je n'ai pas confiance, je n'ai pas confiance. De toute façon, je hais les démons. Seigneur, je vous ai respecté infini, mais là, je vous comprends pas. Oui, bon, ils sont tous un peu spéciaux, quoi. Nous sommes les pourfondeurs de démons. Les démons, nous les pourfondons. Tanjiro Kamado et Ryu Tomoka doivent être punis, Seigneur. Bon, c'est des adeptes aussi, peut-être. Donc, du coup, on a le chef des pourfondeurs qui dit en outre, sachez que Tanjiro a été confronté en personne à Muzan Kiwotsuchi. Aucun d'entre nous n'a jamais réussi à l'approcher. Quoi, c'est impossible? À quoi est-ce qu'il ressemble? C'est quoi ses pouvoirs? Où est-ce que ça s'est passé? Tu l'as combattu? Qu'est-ce qu'il faisait? Tu as découvert sa cachette? Alors réponds. Silence! C'est moi qui lui a demandé en premier. Voyons, Sanemi. En plein soleil, mets-toi à l'ombre. Voilà. En fait, le dernier pilier des pourfondeurs, c'est Sanemi. En plus, je l'ai en figurine chez moi. Donc, c'est assez marrant. Bon, voilà. Donc, du coup, ils vont faire un petit séjour au domaine du papillon, là où les piliers s'entraînent. Et bien évidemment, Sanemi méprise Nezuko. Et pour notre cher Tanjiro, il n'accepte pas ça. Donc tous les piliers pourfondeurs s'agenouillent, même Tanjiro. Tanjiro, n'essaye pas d'utiliser ton souffle alors que tes poumons sont comprimés. Ça ferait qu'exploser tes artères. Et on a toujours Sanemi qui méprise Nezuko. C'est lui que nous allons terrasser, Nezuko et moi. Commence par vaincre l'une des 12 lunes. Ne vise pas trop dès le début. Et oui, en tant qu'apprentissage shonen, Tanjiro doit battre l'une des lunes supérieures. Je veux bien le prendre chez moi. Pardon. Et là, ils vont tous se battre pour savoir qui Tanjiro va s'entraîner. Bien, commençons l'assemblée. Je vais devoir me venger du balafré. Il a donné des coups de sabre sur Nezuko. On ne coupe pas la parole. Pardon, chef. Bon, voilà, tu vois, il y a de l'autorité chez les piliers. Ensuite, nous avons la rencontre avec Kanao. Kanao, qui est l'une des apprentis piliers. C'est, on va dire, le top 8, 10 ou 11, je crois. Il faut savoir il faut avoir de sacrées prédispositions, laisse-moi te le dire. C'est une fille, mais elle envoie du bois. En même temps, il faut savoir que Kanao est très forte et qu'elle est très séduisante aussi. C'est, je crois, l'une de mes préférées dans Demon Slayer. Vous êtes qui, vous? D'où sortez-vous? Et il y a ses sœurs aussi. Donc, bien évidemment, Inosuke, Zenitsu et Tanjiro se reposent. Nous avons Kanao qui s'entraîne. Mais attention, si vous saisissez le gobelet et que l'adversaire parvient à mettre la main dessus, vous ne pourrez pas le jeter. Il faudra être donc le plus rapide. C'est un entraînement, comme dirait. Et en gros, comme Zenitsu, il est somnambule, il le fait au-delà de l'eau. Il emporte sur Aoi. Bon, somnambule entre guillemets. Jamais je ne jetterai de l'eau sur le visage d'une fille, en sachant que c'est le Sanji de Demon Slayer. Personne ne pouvait gagner contre Kanao. Ne bloquer ses gobelets au jeu de l'eau, ni l'attraper au jeu du loup. Ouais, elle est très forte dans ces jeux-là, c'est pour ça que elle pourra toujours win, quoi. Et du coup, ensuite, Tanjiro plus tard, bien évidemment, parce que je ne vais pas résumer tout le tome, hein, je vous résume les détails les plus importants. En voilà un garçon courageux. Tes deux amis, eux, ont laissé tomber depuis longtemps. Tu ne t'ennuies pas trop seul?
Quand j'aurai atteint mon objectif, je pourrai leur apprendre. Eh oui. Et on voit que Shinobu a de l'intérêt pour Tanjiro. Il y a cet intérêt mutuel. Pourquoi est-ce que tu nous as amenés ici? Zuko est officiellement accepté parmi les notes et vous avez grandement besoin d'aide. Je voulais aussi te confier l'un de mes rêves. Un des rêves, je rêve de devenir un jour ami avec un démon. Toi, je suis sûr qu'un jour, tu y parviendras. Pourquoi es-tu en colère? C'est juste que tu souris tout le temps, mais ton odeur, c'est celle de la colère. En effet, tu as peut-être raison, je suis tout le temps en colère. Oui, et vous comprendrez plus tard pourquoi elle est tout le temps en colère. Il y a un lore autour de Shinobu. Et bien sûr, ensuite, chaque fois que je vois les larmes, chaque fois que j'entends les cris de désespoir des gens qui connaissent la même détresse, la colère s'annonce-t-elle et s'entasse et grandit un peu plus. Tu n'as pas à avoir peur pour Nezuko. Nous l'avons toutes vue. Nous avons appris à reconnaître son aura. Et tout le monde respectera la volonté du chef. Enfin, je pense. Ouais, bon, on sait jamais, sa Nemi peut lui fracasser. C'est ça le problème. Elle avait de la compassion pour les démons, jusqu'à son dernier soupir. Moi, je n'ai jamais réussi à penser de la même manière. Il tue des gens, pourquoi devrais-je avoir pitié? C'est illogique. Mais par respect pour ma sœur, je dois perpétuer sa volonté. Oui, oui, vous allez comprendre plus tard, tome 18-19. S'il existe un moyen de stopper les démons sans les tuer, je dois continuer à les chercher, sans jamais perdre ce sourire qu'elle aimait tant. Pour être tout à fait franche, je suis un peu fatigué. Les démons ne font que mentir pour se protéger, dépourvus en raison, et tuant en se laissant entièrement gouverner par leur instinct. Je te souhaite bien du courage, Tanjiro. Fais ce que tu peux pour protéger Nezuko jusqu'au bout. Ça me soulage de savoir que quelqu'un marche sincèrement dans les pas de ma sœur. Ça m'enlève un poids. Je ferai de mon mieux. Voilà, c'était la petite histoire du coup de Shinobu. Faut récap qu'en fait elle a une sœur aînée, mais que sa sœur aînée a eu des problèmes, que vous verrez dans 10 tomes plus tard, parce que je ne peux pas vous spoil, vous le verrez bien. C'est annoncé dans le dernier film. Et bien évidemment, Tanjiro va s'entraîner, et du coup s'entraîne avec Kanao. On suppose qu'il y a une histoire d'amour. Non, je rigole. Il n'y a pas d'histoire d'amour entre ces deux-là, même si on aurait pu penser, hein. Mais pour le moment, non. Peut-être plus tard, on ne sait pas. Du coup, je suis passé. Et splash. Ça alors, il n'a pas jeté de l'eau? Sûr. Et du coup, on a Shinobu qui dit ce que Tanjiro a appris, c'est ce qu'on appelle le souffle permanent, c'est-à-dire le souffle de la concentration absolue, mais pratiqué sans interruption 24 heures sur 24. Ça permet d'augmenter de manière fulgurante les capacités physiques. C'est ce qu'on pourrait appeler la base d'une technique des débutants. Oui, bah Shinobu s'improvise proviseur après, direct. Bon, professeur après tout. Je vais le trucider. Bah ouais, bah il faut savoir que c'est un peu compliqué là, les relations entre hommes. Et bien évidemment, plus tard, nous allons avoir un petit lore avec, bien sûr, les lunes supérieures, ou plutôt inférieures, parce qu'on ne les a pas encore vues. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Donc, ils sont tous les 6 ou tous les 4 mis dans un sorte d'hôtel démoniaque. Donc, il faut savoir qu'il y a la deuxième lune, quatrième lune, première lune et la troisième, hein. Il n'y a que des lunes inférieures. Comment ça se fait? C'est inhabituel. La cinquième lune inférieure n'est pas là non plus. Je me demande qui est-elle. Baissez les yeux et prosternez-vous devant moi. Et en gros, c'est Muzan, hein, je crois. C'est totalement Muzan. Seigneur, je me demande pardon. Je vous implore, laissez-moi une chance. Et donc, du coup, ils vont se prendre un karma. Les profondeurs de démons vous font plus peur que moi. À chaque fois que tu rencontres un profondeur, tu ne penses qu'à une chose, fuir. Et en plus, tu oses me contredire. Ah là, Muzan, il a l'autorité, hein. Il me semble que c'est Muzan, hein, ou c'est l'une de ses sbires, hein, il me semble, hein. Lors des lunes inférieures, n'a plus besoin d'exister. Je vais tout vous mettre en pièces. Et oui, toutes les lunes supérieures inférieures vont y passer, pardon. Un dernier mot avant de mourir. Je peux encore vous être utile. Laissez-moi un peu de temps. Vous verrez. De combien de temps, contrairement, comme comptes-tu m'utiliser? De quoi es-tu capable? Du sang. Donnez-moi encore un peu de votre sang. Et pourquoi est-ce que je devrais me plier à ta volonté? Je vais t'apprendre à rester à ta place, insolent. Tu me plains? Tiens, voici mon sang. Je vais t'en donner en abondance. Il est possible que ça te tue, ça dépendra de toi. Et voilà, et il mange du sang, et voilà. Et ensuite,
Ensuite, plus de lune inférieure, hein, après tout. Et du coup, bah voilà, ça se finit sur ça en même temps que le seigneur Muzan. Oui, bah je crois que c'est Muzan. Les pillés, le garçon. Le seigneur me donnera plus de sang. J'ai l'impression de vivre un rêve. Et voilà la fin du tome 6. Ça a été vite, hein, n'est-ce pas, hein? Ça a été assez vite que même nous, on n'a pas vu passer le temps. Donc, on va faire un petit récapitulatif de ce tome numéro 6 de Demon Slayer. On arrive à un moment donné où il rencontre les piliers. Les piliers que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Rengoku, j'aime beaucoup Shinobu, j'aime beaucoup Mitsuri, Tengen il est sympa. J'aime moins bien Sanemi. C'est celui que je trouve qui a le plus de flow, mais il est un peu abruti ce mec. Puis ensuite, nous avons l'accord du chef des pourfendeurs, comme quoi Nezuko peut rester, qu'ils vont pas essayer de la tuer ou lui faire du mal. Donc Tanjiro et Nezuko apprennent un peu plus du lore des piliers, apprennent plus à combattre à côté d'eux. Il y a bien évidemment des affinités qui se créent, des distances, c'est pas grave. À la fin, nous voyons les lunes inférieures se faire défoncer par Muzan en personne. Ou est-ce que c'est sa secrétaire? Je ne sais pas. C'est encore une fois une hésitation. Donc voilà pour la vidéo sur le tome 6 de Demon Slayer. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis bye tout le monde et à une prochaine pour la vidéo du tome 7 qui devrait arriver. Je pense qu'elle va arriver dans la journée aussi. Et je vous dis bye bye et à une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker